Bonjour Anna. Alors aujourd'hui, je voudrais t'interroger, comment ça se passe chez toi du point de vue linguistique? Parce que vous avez une langue à la maison, c'est le français, c'est la langue de tes parents, Oui, et puis il y a une autre langue à l'extérieur, c'est l'espagnol. Et donc, il y a oui. beaucoup de familles qui sont dans cette situation quand les deux pays viennent du même pays. Et ton expérience nous sera très utile parce qu'en fait, il y a deux questions. Il y a comment développer la langue minoritaire, donc c'est pour les Français, mais aussi comment soutenir la langue majoritaire, hein. Parce que j'imagine qu'il y a des thèmes que tes enfants, où ils sont plus à l'aise dans la langue minoritaire qui est à la maison, par exemple tout ce qui concerne l'affectif ou la famille. Donc tu vas nous raconter comment vous faites. Alors la première question, c'est quelle méthode de transmission des langues utilisez-vous dans ta famille? Alors on utilise, en fait, on n'utilise pas vraiment de méthode à proprement parler parce que donc on est tous les deux français avec mon mari, les deux enfants sont nés en France et donc voilà, on a parlé français en fait tous ensemble depuis le début et voilà, c'est pas vraiment une question qui s'est posée en fait. On parle en tout cas le français exclusivement à la maison tous les quatre Je voulais et juste donc dire, en fait, c'est une méthode parce qu'elle oui, s'appelle, c'est une méthode. oui, c'est Minority Language at Home. Donc, Oui, voilà, c'est maison. ça. Mais après, j'imagine que quand vous sortez de la maison, vous l'utilisez, en fait, vous parlez toujours français entre vous. Mais Oui, oui, on oui. appelle ça, voilà, à la maison, il y a une langue et à l'extérieur, hein, une autre. Voilà, voilà. En fait, oui, on a appliqué une méthode sans vraiment savoir que ça en était une à proprement parler. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des moments où, quand vous êtes ensemble, en famille, où vous parlez quand Mm. même espagnol? Ou peut-être quand vous êtes avec d'autres personnes, où il n'y a jamais d'espagnol dans tes échanges ou dans vos échanges avec vos enfants, comment ça se passe? Alors, très, très peu. Vraiment, il y a très, très peu d'espagnol dans nos échanges. En fait, alors au début, en fait, je me souviens quand on est arrivé ici, mon fils aîné avait 3 ans et je l'ai inscrit à l'école et donc il parlait pas un mot d'espagnol. La maîtresse ne parlait pas un mot de français et elle a un petit peu paniqué quand elle a vu ce petit garçon débarquer dans sa classe. Et elle m'a dit, surtout, hein, vous lui parlez bien espagnol à la maison, vous lui parlez espagnol le plus possible. Et donc, moi, j'avais, à ce moment-là, j'avais aucune connaissance sur le bilinguisme. Je savais pas, j'ai un peu suivi ses conseils parce que bah, c'était la maîtresse et voilà, il fallait, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. J'ai essayé de parler en espagnol à mon fils à la maison. Il a fait quoi? Mais non, mais parle-moi français, maman. Enfin, ça a été le rejet total. Et bon, bah, j'ai arrêté, j'ai très vite abandonné. Et donc, je vais parler français. Et donc, en fait, non, on parle vraiment, on parle exclusivement français entre nous. Et même maintenant, donc là, maintenant, ça fait 5 ans qu'on est là. Même maintenant, en présence d'Espagnols, je parle français avec eux. J'ai eu une certaine gêne au début. Je me sens gênée de parler français devant des Espagnols, devant leurs copains, par exemple, ou avec des parents, voilà, avec des amis, parce que j'avais peur qu'ils se sentent exclus de la conversation, j'avais peur que ce soit aperçu comme quelque chose de mal poli. Et en fait, non, maintenant, non, en fait, non, non, je parle uniquement en français devant eux, j'ai plus du tout ce sentiment-là de gêne. Et au contraire, ça fait. Alors, leurs copains, ils sont ébahis quand je parle en français. Ils sont curieux quand ils me regardent avec des grands yeux. Et les parents, donc les parents des copains aussi, ils sont émerveillés. Oh là là, mais tu parles en français à tes enfants, quelle chance, voilà. En fait, c'est une réaction plutôt positive, en fait, plus que j'ai jamais eu de remarques négatives ou de choses comme ça à parler en français à Hmm. mes enfants. Donc voilà, non, non, on parle exclusivement français. Les seuls moments où on parle espagnol, c'est peut-être quand on fait les devoirs. Mhm. Mais on va pas, comment dire, on va pas s'échanger, on va pas vraiment parler en espagnol. On va utiliser enfin, comment dire, oui, on va lire l'affiche en espagnol, par exemple, mais après, le reste de la conversation est en français, quoi. Ben justement, je voulais te demander, est-ce que parfois vous avez besoin de renforcer l'espagnol des enfants? Par exemple, pendant les vacances, il y a 2 mois de vacances sans espagnol. Ouais. Est-ce que vous faites quelque chose pour qu'ils... Bon, je sais, ils vont pas oublier la langue, mais ça n'empêche. Ou, par exemple, au contact... Oui, 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 tout à fait, oui. Alors, ce qu'on fait, c'est effectivement, alors au début, on a appris.
au tout début, quand on est arrivé ici, on avait pris une nounou pour passer un petit peu de temps en espagnol avec les enfants pour l'aider un petit peu, notamment le grand. Bon, le petit est un bébé, mais pour aider le grand à, voilà, à parler espagnol suite au fameux conseil de la maîtresse. Le petit, ben non, en fait, enfin, il a pas de difficulté particulière en espagnol parce il a fait toute sa vie ici. Sur les 2 mois de vacances, effectivement, on essaye de leur faire passer une petite semaine. Généralement, il faut un petit camp d'été ici, une semaine. On essaye aussi de continuer à lire un petit peu en espagnol. Mhm. Mais sans plus, en fait, finalement, ça revient assez vite en septembre. Non, là, par contre, là où ils ont besoin plus d'un renfort, en fait, c'est pas tellement l'espagnol, c'est le français. C'est pas finalement en fait l'espagnol est pas comme ils sont entrés dedans très très jeunes, l'un à 3 ans et l'autre à 3 mois. Mhm. Voilà, l'apprentissage de l'espagnol a été vraiment une formalité pour eux. Mais ce qui est vraiment difficile en fait, l'apprentissage du français en fait parce qu'on se rend compte qu'on est leur seule source de français. Que voilà, on est leur, au quotidien en tout cas, leur seul contact avec le français, c'est nous. Et donc, c'est ça qui est difficile. Donc, c'est à l'oral, tu vois, c'est des structures de phrases un peu bancales, un peu hybrides entre, entre l'espagnol et le français. Il y a le manque de vocabulaire aussi. Des fois, ils connaissent pas des mots tout bêtes en français. C'est l'apprentissage de la lecture, de l'écriture aussi. Ils le font pas du tout dans leur école. Donc, j'essaie de leur apprendre à lire, à écrire en français. Pourtant, vous êtes deux à la maison pour transmettre la. Ouais, T'imagines si ouais. on est une seule. J'ai une question aussi. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a des thèmes où ils sont plus à l'aise dans une langue que dans l'autre? Par exemple, il y a eu des études qui ont été menées, c'était aux États-Unis, auprès de la population hispanophone. Et donc, Mm. on a remarqué que ces gens, en fait, c'est des Américains d'origine hispanique, élevés avec la langue espagnole à la maison, étaient beaucoup plus à l'aise en espagnol pour parler tout ce qui relève de la famille, de la vie affective, émotionnelle. Et ils étaient beaucoup plus à l'aise pour parler de tout ce qui est extra maison, donc l'école, la Bah carrière, oui, oui, le travail, complètement, oui, les oui, amis, complètement, oui, en oui. anglais. Et est-ce que tu Oui. vois cette différence? Et est-ce que tu essayes, par exemple, par rapport à l'espagnol, peut-être c'est encore trop tôt, de combler ces lacunes pour Oui, qu'ils... oui, par exemple, il y a des choses qu'ils voient là, par exemple, ils font de l'athlétisme depuis quelques mois, donc une activité extrascolaire. Et tout le vocabulaire, en fait, évidemment, on pratique pas l'athlétisme à la maison. Donc, tout le vocabulaire spécifique, la première fois que ça leur est venu, c'est venu en espagnol. Donc, ils savent absolument pas comment on dit, par exemple, le saut en longueur. Ben, ils vont le prendre en espagnol et puis ils vont le franciser ou les et, tu vois, sauter des et. Enfin, tu vois, tout le vocabulaire un peu spécifique voilà, c'est. Donc, j'essaie de, moi, après, quand je les récupère, ben, quand je leur demande ce qu'ils ont fait, j'essaie de leur apporter ce vocabulaire-là en français. Et l'école, c'est pareil, tout le vocabulaire autour de l'école, donc tout ce qui est matériel scolaire, des consignes de classe comme découper, coller, etc. Euh, tout le vocabulaire aussi de sciences, par exemple, tout ce qu'ils voient en sciences ou tout ce qu'ils voient en, voilà, ouais, tout le vocabulaire, on va dire, qui est vu à l'école. Et dans l'autre Euh, sens, est-ce qu'il y a des domaines linguistiques, en fait, tu vois, où ils sont plus forts en français parce que c'est à la maison et parce qu'ils en parlent à la maison et pas en dehors? oui, oui, oui. Comme tu disais, le vocabulaire des émotions, par exemple. Oui, après, peut-être tout ce qui est, je sais pas, Cuisine, par exemple, tu la vois. cuisine, c'est ça, ouais, la cuisine. Je pensais peut-être les vêtements ou les choses comme la brosse à dents ou des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en fait, c'est des choses du quotidien. Et après, si c'est tout à l'extérieur, il faut quand même qu'ils puissent se débrouiller. C'est ça. Cuisine, ou même en colonie de vacances avec une brosse à dents ou un dentifrice. C'est ça. Enfin, encore, bon, encore brosse à dents, c'est peut-être pas le meilleur exemple. C'est quand même, ça reste un mot assez simple, ouais, je pense qu'il y a oui, oui, il y a certainement. Alors, je m'en rends pas. Tu vois, j'ai du mal à te répondre parce que j'ai pas d'exemple là comme ça en tête. Parce que je les ai pas vus, À je les ai l'extérieur, pas ouais. vus dans cette situation inverse. J'ai plus vu la situation inverse. Euh, mais, euh, mais oui, oui, probablement, ils ont beaucoup de. D'accord. Bah, euh, très bien. Donc, pour résumer,
Le français à la maison, l'espagnol à l'extérieur, et c'est plus le français que vous avez besoin de renforcer que, Oui, que l'espagnol, même si vous êtes deux. Et finalement, les enfants, ils passent quand même beaucoup de temps avec vous. Bon, il y a les week-ends, oui, il y a après l'école, et ça n'empêche, l'espagnol qui est à l'extérieur, hein, il est quand même vraiment dominant. Et pourtant, il y a des parents, tu vois, qui sont inquiets en se disant, bah oui, si on parle notre langue à la maison, ouais. bah, les enfants vont avoir du mal à parler la langue majoritaire. Et en fait, non, c'est ce qui, j'essaie toujours de Mhm. rassurer les parents, non, c'est toujours la langue Oui, majoritaire qui domine parce qu'elle est quand même oui, omniprésente. oui, Nous, à oui, la oui. maison, si on est deux, à parler la langue. Ah oui, 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 complètement. Oui, oui, complètement. Surtout s'ils l'apprennent tôt. Après, je pense que ça dépend aussi peut-être de l'âge. Peut-être que pour un enfant qui a 7 8 ans, il aura peut-être besoin Oui, peut-être d'un oui, support dans la il langue arrive dans majoritaire. le pays, tu veux dire, hein. Oui, qui arrive dans le pays, voilà. Mais je pense que, Les mais dans enfants. la plupart des cas, non, en fait, la langue majoritaire, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Très bien. En plus, ils peuvent nous donner des leçons finalement. Ça, Ah ils peuvent bah maintenant, ils parlent nous mieux, ça, corriger et tout exactement. ça. Très bien. Merci beaucoup, Nadine.